Au cœur du masculin, avec Normand Faubert. Bienvenue, chers auditeurs, au balado au cœur du masculin. Le balado où on explore ce qui se passe vraiment à l'intérieur des hommes, leurs forces, leurs blessures, leurs transformations. Aujourd'hui, on parle de transition profonde. Pas juste changer de job ou déménager. Mais ce moment-là où tu sais que tu peux plus continuer comme avant, ce moment où tout doit être réinventé. Mon invité pour en parler aujourd'hui, Anastasia Luknuk. Anastasia, je vais te présenter, c'est important pour moi de le faire, mais je vais te souhaiter la bienvenue. Ben merci, je suis vraiment contente d'être là avec toi et tous tes gens du cœur au masculin. Merci. Anastasia, t'es stratège intuitive, auteur du livre « Si tout est facile et cohérent » que j'ai eu la chance de lire et que j'ai adoré. Et on va mettre tous les liens dans la description du balado. T'es conférencière internationale, fondatrice de Vibre. Une ancienne infirmière clinicienne, t'accompagnes maintenant des individus, des leaders et des entreprises, en fait, à traverser l'incertitude avec clarté, intégrité, audace, mais probablement surtout avec beaucoup plus de cohérence. Oui, j'aime beaucoup la cohérence. Elle ne travaille pas le mindset, mais ce qu'elle appelle le heart set. Un alignement du cœur, du corps et de la conscience qui libère le mouvement et transforme les résistances en impulsion créatrice. J'aime beaucoup ça, impulsion créatrice, tu sais. Si t'es un homme qui est en transition, que ce soit professionnel, que ce soit une transition au niveau relationnel, peut-être même identitaire, ou si tu portes beaucoup de poids sur tes épaules, tu te demandes comment naviguer sans t'éteindre, bien, cet épisode-là, elle va te parler directement à toi. Anastasia, bienvenue au cœur du masculin. Ah, j'aime tellement ça. Je suis tellement contente d'être là puis de collaborer avec toi sur ce beau projet-là et ce balado. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir les feedbacks des gens là, sur c'est qui. Oui, tout à fait, parce que je trouve ça le fun, tu sais, justement, je vais commencer avec ça. Tu sais, parce qu'Anastasia, moi, je trouvais que quand j'ai lu ton livre, moi, ça a fait wow, parce que je me suis dit, ton parcours, il est impressionnant. Parce que tu as touché à des univers, tu es parti dans l'humain, t'es resté dans l'humain, mais à travers beaucoup plus de pragmatisme. Tu sais, quand tu passes d'infirmière clinicienne à inspectrice en bâtiment, puis maintenant stratège intuitive, conférencière, auteur, moi, j'ai envie de t'entendre sur qu'est-ce qui relie tous ces domaines de ta vie-là ensemble. Peu importe le médium que je vais prendre, je vais toujours prendre soin de l'humain. Quand j'ai décidé de faire une grosse transition professionnelle, j'étais en train de me perdre dans le réseau de la santé, à voir tous mes collègues tomber comme des mouches, un après l'autre. Puis je me suis demandé, qu'est-ce que je suis autre qu'une infirmière? J'avais comme pas d'identité autre qu'un métier. Puis tout ce qui relie ce que je fais dans la vie, parce que je suis comme un spécimen complexe de compétences. Je suis devenue inspectrice en bâtiment suite à un flop immobilier. Moi, j'avais fait un cours de lancement d'entreprise, puis j'avais une personnalité entrepreneuriale forte. Mais j'ai décidé de devenir inspectrice en bâtiment, en fait, l'infirmière du bâtiment, à prendre soin de la santé des gens, de la santé mentale, financière sur la plus grosse transaction de leur vie, en enseignant le bâtiment. Fait que moi, je me disais, ben si je suis capable de comprendre toute la biochimie du corps puis de regarder des micro-symptômes sur un humain, je suis capable de le transposer sur regarder des micro-symptômes sur un bâtiment, regarder les principes physiques du bâtiment puis de mieux l'expliquer. Fait que pour moi, c'était cohérent. Pour les gens, ça ne l'est pas, mais pour moi, c'était cohérent. Fait que présentement, je me définis comme stratège intuitive parce que à travers tout ce que je fais, ça fait maintenant plus de 21 ans que je fais du développement personnel, que je suis passionnée de la santé mentale. Quand j'étais inspectrice en bâtiment, pour moi, c'était de prendre soin de la santé mentale des gens pour pas qu'ils vivent le cauchemar immobilier que moi j'ai vécu puis de tomber très bas.
j'aime pas me nommer comme une coach parce que je vais dans le cœur, je vais pas juste dans la tête. Puis pour moi, stratège, c'est parce qu'en arrière de tout ce que je fais, il y a des stratégies. Fait que le lien que je peux te faire, c'est que peu importe le médium, je vais toujours prendre soin des gens. Fait que si je suis capable d'apprendre toute la biochimie complexe du corps humain, mais j'étais capable d'apprendre la mécanique d'un bâtiment et surtout de faire les parallèles avec l'humain en arrière qui allait acheter leur transaction. J'ai décortiqué vraiment différemment le métier. Au lieu de dire, OK, ben c'est installer du bardeau d'une telle façon, je regardais comment la scientifique, la personne qui regarde des protocoles, qui va se référer à des méthodes administratives puis à des structures dans le réseau de la santé, pouvait transposer ses connaissances au niveau du bâtiment puis faire la même recherche quand j'avais des expertises à faire. Fait que souvent, on va se limiter à « je suis un métier ». Moi, je me limite à « je suis un être humain ». Donc, le fait que je suis complète dans mes capacités, le fait que je joue avec mes compétences, j'ai toujours eu des stratégies, j'ai toujours mis des bottes à cap pour défoncer des portes s'il y avait besoin, parce que j'ai eu beaucoup de défis. Et dans les défis, qu'on m'a fermé les portes en inspection de bâtiment, parce que pour l'auditoire, on a voulu faire fermer mon entreprise d'inspection en bâtiment. J'ai eu un super appel de quelqu'un qui m'a dit « Si tu veux vivre en inspection, ça passe par nous, puis présentement, on veut que tu meurs. » Ça a-tu été un point de bascule pour toi, tu sais, quand tu dis que, admettons, je te dirais, il y a quelque chose qui a changé, là. Ça a-tu été un point de bascule pour toi dans ton cheminement professionnel? Oui, ouais, vraiment. Vraiment, j'avais peur d'avoir peur avant cet appel-là. Fait que... Parce que, dans le fond, tu es inspectrice en bâtiment, pour nos auditeurs comprennent. C'est un milieu particulièrement, majoritairement d'hommes, c'est ça? oui, c'est ça, exact. Toi, tu arrives là comme femme dans ce milieu-là qui est un peu fermé. Avec un bagage d'infirmière. Avec un bagage d'infirmière, tu veux un peu changer les normes. Tu veux, ton approche est différente de ce qui se fait. Fait que ça vient un peu bousculer le monde des hommes dans ta façon de faire. Puis là, ça n'a pas passé, là. Non, c'est ça, exact. Moi, j'avais comme mission d'apporter de la rigueur et de la qualité en inspection. Ce que les gens savent pas ou qui vont découvrir, c'est que j'ai acheté un duplex avec une inspection bâclée, des problématiques suite à la promesse d'achat et des vices cachés par le vendeur. Fait que je me suis ramassée avec un litige immobilier sur la tête une semaine après avoir acheté. Il y a un litige pour annuler la vente, pas juste des vices cachés, là, mais vraiment de la fraude immobilière. On appelle ça un DOL, donc un vice qui est caché par le vendeur et connu. Fait que moi, dans le fond, j'ai écrasé. Fait que pour me relever puis pour rester en santé, je me suis dit, ben, je vais me servir de cette grosse patate chaude-là qui est le duplex pour transformer ma vie et aider d'autres personnes à pas vivre ce que j'ai vécu. Donc, j'ai voulu apporter de la qualité et de la rigueur. Et la qualité et la rigueur, c'était peut-être pas tout à fait comme ça que ça marchait en inspection, mais je voulais prendre soin des gens. Donc, j'expliquais le bâtiment, je voulais l'enseigner, je voulais qu'il fasse un consentement libre et éclairé comme j'utilisais dans les opérations ou les soins infirmiers. Donc, je voulais m'assurer que les gens comprennent dans quoi ils s'embarquaient. Fait que pour moi, ça avait une vocation d'éducation de la population aussi. Fait que j'amenais un bagage féminin dans un contexte très masculin où ils gèrent beaucoup d'argent et que des fois, c'est mal vu d'amener un petit peu de changement. Puis là, tu es venu bousculer des paradigmes. Puis c'est quand tu me dis que le point de bascule, il est là, je comprends que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, puis ça t'a
ça a eu des impacts pour toi au niveau professionnel et personnel. Puis, en fait, tu sais, je te dirais, c'était pas facile puis c'était pas cohérent parce que c'est des mots que tu utilises, entre autres, dans ton livre, tu sais. Ouais. Euh, parce que c'est ça, c'est le titre de ton livre, hein? Facile et cohérent. Puis, c'est quoi pour toi une vie qui est facile et cohérente? C'est pas certainement ce que tu as vécu là, mais aujourd'hui, ça serait quoi? Ben, grâce à ça, j'ai pu transmuter. Parce que si j'avais encore la vision de petit entrepreneur qui suit les cadres, tout ça, ben, je serais plus là. Fait que facile et cohérent, ça veut dire de trouver des opportunités alignées, puis que ça va ouvrir des portes que tu t'attends jamais. Ça veut pas dire être assis sur ton derrière, attendre que quelque chose se passe. C'est vraiment, ben, OK, parfait. Moi, je veux rester en entrepreneuriat. Quelle porte d'affaires je peux ouvrir? Parce que moi, on veut me faire fermer, là. Quelle porte d'affaires je peux ouvrir et que ça va être facile et cohérent? Fait que j'ai ouvert des inspections commerciales. J'ai ouvert des expertises. J'ai ouvert différentes choses qui étaient complètement ailleurs que les gens pourraient s'attendre. Je me suis ramassée à aller voler au-dessus des feux de forêt parce que j'ai développé de la thermographie, puis parce que j'ai envoyé des courriels puis que j'ai osé. Facile et cohérent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux quelque chose, fais une action différente, puis ça va ouvrir des portes. Je suis beaucoup mon intuition. Ça m'a connecté énormément à mon intuition, à mes ressentis, toute cette douleur, cette souffrance en inspection de bâtiment. Mais si tout est facile et cohérent, vient d'un mantra que j'ai commencé à dire en voyage et que j'ai fait comme « Ah, c'est vrai, à chaque fois que j'ai des opportunités, puis que c'est facile et cohérent, ben c'est souvent les plus payantes, c'est souvent les meilleures relations, c'est souvent les meilleures personnes que je rencontre. » Facile et cohérent, ça veut dire tu as une vision, puis quelles sont les petites actions que tu vas faire pour que ça se place? Je suis devenue conférencière internationale parce que j'ai marchandé avec l'univers. Là. Pour ceux qui vont me connaître, je suis très spirituelle, mais j'avais un duplex, un litige lourd. Ça faisait 5 ans et demi que ça durait. Puis il y avait rien de facile puis rien de cohérent. Sauf que là, j'étais en voyage au Panama et je me dis, si tout est facile et cohérent, tout va se placer, les bonnes personnes vont... Puis ce que je me rends compte, c'est vraiment un ancrage neurologique qui me permet de dire, OK, au lieu de voir les difficultés, je vais voir la facilité. Ça faisait 6 mois que le duplex était à vendre, que je pouvais pas le vendre, puis là, qu'il n'y avait pas de visite. Ça faisait déjà une éternité que je pataugeais dans le système judiciaire pour être réglée pour les vices cachés, le dol et les malfaçons. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui est plus aligné avec moi? Et je voulais devenir conférencière. Fait que j'ai marchandé. Si tout est facile et cohérent, le duplex va partir puis je vais devenir conférencière. Puis le fait d'avoir fait toujours des actions en lien avec conférencière, si tout est facile et cohérent, a réglé le duplex qui était une pierre, ben en fait non, une montagne sur mes épaules que j'ai déposée, puis que maintenant je m'en sers pour paver le chemin. Fait que pour tous les hommes qui disent « Ouais, mais ma vie est pas facile et cohérente, mes relations sont pas faciles et cohérentes », ben pose-toi la question, comment ça peut être plus facile et plus cohérent? Est-ce que c'est en regardant tes perspectives? Est-ce que c'est en faisant une action différente? Est-ce que c'est en osant nommer des choses pour que toi, ça vienne placer des choses? Fait que facile et cohérent, c'est un plan d'action. Donc, si tu fais des petites actions, tu vas avoir des choses qui vont se placer plus facilement que si tu restes assis sur ton divan à attendre que le temps passe. Puis cette cohérence-là, là, est alignée avec
tes valeurs, est aligné avec ta spiritualité, est aligné avec... Tu sais, en quoi cette cohérence-là, en fait, doit être alignée pour toi? On n'écoute pas suffisamment notre corps. La cohérence vient du corps. Souvent, on vit des défis, puis la cohérence dans mes projets, la cohérence dans tout ce que je fais, c'est quoi mes rêves, c'est quoi ma vision, vers où je m'en vais. Mais ça va me mettre des personnes sur ma route. Je rencontre quelqu'un, mettons, un entrepreneur qui veut vendre mes formations, qui veut vendre mes billets d'événements, qui veut vendre nos billets d'événements à nous, toi puis moi, en avril. Et le contrat est un peu boboche. La personne, elle a beau avoir des belles qualités, mais à l'intérieur de moi, je me pose la question, est-ce que cette personne-là, avec un contrat, me ressemble, me permet d'être alignée, me permet d'avancer vers qui je suis? La cohérence, c'est souvent d'écouter les signaux d'alarme qu'on a dans notre ventre qui font comme « Hey, il y a quelque chose qui cloche ». Fait que c'est de prendre un moment de c'est quoi mes rêves, avec qui je veux m'entourer, c'est quoi mes valeurs, puis de se repositionner. Souvent, on a un état de manque, on va créer notre monde avec l'extérieur, mais la cohérence, ça vient de l'intérieur. C'est quoi tes compétences? C'est quoi le chemin que tu as déjà parcouru? C'est quoi les enjeux que tu as déjà fait face, que tu es encore en vie en ce moment à me parler? La cohérence, c'est comment ton corps te dit « Oups! » Qu'est-ce que tu peux faire pour clarifier? Est-ce que tu veux vraiment t'embarquer dans un partenariat ou tu as l'impression que le contrat ne suit pas tes valeurs? Est-ce que c'est vraiment une opportunité ou est-ce que c'est parce que tu as peur de manquer? Fait que de respirer, d'observer, va faire comme ben non, c'est pas cohérent. Donc, c'est plus facile d'après ça d'aller mettre des limites ou c'est plus facile de créer des projets. Puis j'aime ça, tu sais, j'aime ça parce que, puis encore une fois, c'est pas pour généraliser, mais tu sais, plusieurs hommes ont de la difficulté avec tout l'aspect, tu sais, de la sensibilité. Ça demande une sensibilité à soi, ça demande tu sais, un rapport à soi qui est centré sur le corps, comme tu dis, tu sais. Puis je trouve ça le fun que t'en parles, tu sais. Qu'est-ce que tu aurais, tu sais, si tu avais peut-être un petit conseil à donner aux hommes qui nous écoutent, puis qui ont cette difficulté à apprivoiser cette dimension de leur être là, par rapport au ressenti, l'intuition, qui est beaucoup plus une dimension féminine, qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour apprivoiser cette dimension-là? Je vais les envoyer conduire, je vais les envoyer à la pêche, puis je vais les envoyer dans leur garage. OK, pourquoi? Moi, je pensais que tu les aurais envoyés prendre un bain, respirer de l'encens. Non, non. Bon, ben, écoutez bien ça, les boys. Hein? Écoutez bien ça. Les boys, je vous envoie dans votre garage, dans votre char, puis dans votre atelier de mécanique. OK, qu'est-ce qui se passe là? En fait, ça, c'est quelque chose que je trouve super riche parce que se connecter ou, tu sais, justement, aller voir ça, faut faire de la place. Faut faire de la place au bruit de notre tête, faut faire de la place à la dynamique familiale, la femme qui chiale, m'excuse mesdames, mais ça peut arriver que les femmes comprennent pas que l'homme, il est pas capable de nommer sur le moment son ressenti. Fait que le fait d'aller dans quelque chose qu'il aime, que ce soit à la pêche, pas par fuite, mais vraiment un choix conscient, je vais prendre 1 heure, je m'en vais conduire. OK, j'aime conduire, puis je me pose des questions. Il me semble que cette situation-là m'a irritée et ça permet de regarder d'autres angles de la situation. Je me suis pognée avec ma conjointe. Elle dit que je fais rien pour elle. C'est tout le temps stressant. Ben, ça se peut que tu aies besoin d'aller chercher de la clarté. Tu vas conduire, tu es sur la route, tu entends le moteur, pas de podcast. Je vous interdis de mettre un podcast à ce moment-là. Mais
le fait d'aller dans un garage, dans sa mécanique, sur la route à la pêche, c'est des moments où les hommes vont diminuer leur taux de cortisol. Ça veut dire l'hormone de stress. Vous allez être dans vos pensées, votre respiration va se calmer, votre mental va se calmer. Et ça, c'est un temps de régulation. Fait que ce temps de régulation-là, vous pouvez, dire « OK, ben là, ça m'a vraiment fait suer la situation, la dispute. » Puis de recadrer sur « OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'étais à l'écoute? Est-ce que mon besoin, mon histoire par rapport à cette chicane-là, c'est quoi? » Tout le monde connaît son histoire, tout le monde aime raconter son histoire. Fait que de les envoyer dans le garage, c'est comme si j'envoyais une femme au yoga. De leur dire « Va te prendre un 20 minutes, là, va poncer une belle planche de bois pour juste enlever le bruit dans ta tête. » Puis raconte ton histoire en lien avec ça. Puis souvent, ça va faire la différence dans comment il va être capable de nommer les choses pour se connecter à son ressenti. Il y a des gens qui sont surmenés, performants, mais il y a toujours du bruit. C'est quoi qui t'es? Je me fous de ton argent. OK, ça se peut que toi, ça soit une valeur fondamentale. Mais au-delà de ça, quels sont les projets que tu as réalisés? Quel est ton chemin? Pour ça, ça prend un espace où l'homme va être bien. Puis l'homme, il est bien dans ses hobbies. Ça se peut qu'il perde la notion du temps, peut-être de mettre un timer pour revenir et rediscuter. Mais la cohérence, puis d'aller connecter à son histoire, ça prend un moment où le stress diminue, où il n'y a pas de pensée parasite, puis qu'il est concentré sur son bout de bois ou à ranger son garage parce que c'est un environnement où il est bien. Donc, les femmes, on les envoie au yoga, puis les hommes, on les envoie dans le garage. J'adore. J'adore ça, tu sais, parce que ça, en fait, c'est... Puis je le sais que souvent, j'en parle avec les gars, tu sais, dans leur capacité de mettre des limites, tu sais, d'être entendus dans leurs limites par la femme, justement, parce que le chemin est différent pour le gars. Oui. Justement, puis c'est un peu ça que t'expliques, tu sais, le chemin est différent pour le gars que pour la femme, tu sais. On n'a pas les mêmes besoins, puis on n'a pas la même facilité aussi d'identifier nos émotions, de les exprimer en relation. Tu sais, cette compétence-là était moins développée chez certains hommes, pas pour généraliser encore une fois, mais pour démontrer que, même moi dans l'expérience avec mes clients, tu sais que ça prend un peu plus de temps. Puis c'est pas, puis tu sais, la femme insécure a besoin tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis? Puis, tu sais, il faut, mesdames, je m'adresse à vous parce que l'homme, il a besoin de cet espace-là, justement, dans le garage. Puis, venant d'une femme, j'adore là, que tu dises ça au gars, tu sais. En fait, ça vient appuyer un peu, moi, ce que je dis, parce que si on a besoin de cet espace-là pour faire le chemin, pour se réaligner, pour revenir dans la relation, tu sais, pour exprimer ce qu'on vivait, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ton approche, Anastasia, par rapport à ça, là. Ben, moi, j'aime ça parce que les hommes ont besoin autant de sécurité. Puis, le fait d'être sur un presto, sur la cuisinière avec un presto, puis que là, le bouillon, ben, tu peux pas réfléchir. La femme non plus, elle peut pas réfléchir si c'est un presto. C'est juste que de pouvoir savoir c'est quoi son histoire reliée avec le conflit, de revoir son histoire puis de se poser des questions. Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce qui me dérange? C'est pas obligé d'être des grosses questions, mais le gars, il a besoin quand même d'un environnement safe. Tu sais, ça l'enlève rien à la masculinité, ça l'enlève rien à qui ils sont. Puis moi, je crée des événements pour célibataires et j'ai des femmes qui me disent « Ouais, mais Anastasia, dans tes événements, les hommes vont parler en profondeur. » Ben oui, je vais donner un safe space. Est-ce que toi, dans ta vie de femme, tu es capable d'ouvrir un safe space pour avoir un échange et non une confrontation?
Fait que j'emmène pas... Quand j'ai de la misère à faire partir mes gens de mes événements, là, tellement ils sont bien. Fait que... Mais on crée un événement ensemble, toi puis moi, Normand, puis c'est ce que je t'ai nommé. Je voulais que les gens soient safe. Fait que c'est pour ça qu'on a une journée que les femmes sont ensemble, puis que les hommes sont séparés, puis que le lendemain, ils vont être mixés. Mais la cohérence, le ressenti masculin, c'est quoi mon histoire en lien avec ça? C'est où est-ce que j'ai un safe space qui me permet de juste baisser mon taux de cortisol, baisser les pensées, puis tout ça, pour pouvoir clarifier. C'est pourquoi ça me dérange? C'est quoi mon histoire associée avec ça? C'est quoi mon besoin? T'sais, parce que les hommes, des fois, ils ont de la misère à nommer leurs besoins, mais juste de se poser la question, c'est quoi mon besoin avec ça? Quelle action je peux faire? Puis j'aurais envie de faire un bout pour que juste que nos auditeurs ils fassent un lien avec c'est quoi mon histoire reliée à ça. Tu sais, je vais apporter un exemple. Si, exemple, tu viens de la culpabilisation, puis tu prends tout personnel. Tout ce qu'on te dit, tu prends ça comme un reproche. Parce que pour toi, quand tu te sens coupable, tu prends ça personnel. Si ton histoire à toi qui est reliée à ça, c'est la culpabilité, tu as une zone de sensibilité en lien avec la culpabilité, ben pose-toi la question quand tu es dans le garage, j'ai-tu reçu ça comme un reproche? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct, tu sais? C'est un peu ça que tu veux nous dire, là. Exact. Exact. C'est est-ce que je me tape sa tête puis j'oublie de voir qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me fais taper sa tête puis que la femme qui est devant moi, elle a de l'insécurité, de l'anxiété? Comment je recadre? OK, je vais écouter ton histoire. Raconte-moi qu'est-ce qui... Non, je veux pas que tu partes en vrille. Raconte-moi ton histoire en lien avec ça. Je vais te raconter mes perceptions. Je vais te raconter mon histoire en lien avec la situation et je vais te raconter la perception. Fait que, des fois, de juste regarder, OK, tu sais, dans l'enfance, pas nécessairement de faire une régression, mais de dire, j'ai vécu d'autres relations, puis la personne, elle en voulait juste à mon argent. Puis là, j'ai l'impression que je répète les mêmes schémas. OK, c'est quoi mon besoin? Mon besoin, c'est de créer des projets avec cette personne-là. C'est qu'on discute sur qu'est-ce qu'on veut faire, puis où est-ce qu'on fait des compromis ensemble. Fait que, mettons que ton histoire, c'est que tu t'es toujours fait manger la laine sur le dos par quelqu'un. Ben, moi, ce que j'ai besoin, c'est de partir en voyage. J'ai le goût de faire un voyage backpack. Est-ce que tu m'accompagnes ou tu m'accompagnes pas? Et si tu m'accompagnes pas, est-ce que je pars avec des chums de gars? Comment tu vas le percevoir? Parce que moi, j'ai cheminé avec toi, fille, puis je suis pas prêt à recommencer à zéro. Ou est-ce que on part ensemble, puis oui, toi, t'aimes ça faire de la plage, ben, est-ce qu'on est capable de trouver un compromis entre les deux? Mais avant toute chose, s'il y a un projet, puis que ça peut être un projet au quotidien, là, ben, juste de clarifier son histoire par rapport à ça, de clarifier ses valeurs, ben, ça va permettre d'amener une discussion qui est plus nourrissante avec l'autre personne. Mais à toutes les fois que on parle de mindset, à toutes les fois qu'on parle de performance, on s'éloigne de ce ressenti-là. Fait que moi, je les ramène au garage pour qu'ils se posent des questions. Puis si je t'amenais sur le terrain du mindset versus le hard set. J'aime tellement ça. Parce que, tu sais, j'aimerais ça que tu nous expliques, en fait, c'est quoi la différence entre le mindset et le hard set? Puis pourquoi c'est important? On va entendre... Puis c'est pas pour rien que j'aime être une stratège intuitive puis que je crée de l'empowerment parce que je vais amener les gens dans le cœur.
Le mindset, c'est OK, là, tu as un projet. C'est quoi tes actions? Où est-ce que tu t'en vas? C'est quoi ton plan d'action? Tes outils SMART? Tes objectifs réalisables dans le temps? Puis là, t'es-tu performant? T'écoutes-tu des balados, des podcasts? OK. Houston, we need a break. En fait, le Heart Set, excuse-moi, c'est vraiment d'aller. C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je veux vivre? Puis comment je veux le vivre? C'est de laisser de l'espace pour que tes pensées, on soit capable de mieux les gérer. C'est aussi de dire, OK, ben j'ai l'impression que je veux arrêter, tu sais, de rencontrer des gens qui sont pas alignés, des femmes avec qui j'aimerais passer quelque chose. Pas juste dire, OK, je suis dans ma performance masculine de je peux avoir une femme puis que ça dure un sans lendemain. Je suis dans le travail à côté. On va dans c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mon besoin, c'est quoi mes souvenirs heureux, de revoir ses compétences de manière différente pour pouvoir arrimer sur les conflits. On observe, on analyse, on recadre et on s'engage envers soi. C'est pas une liste de plus dans To Do, c'est une liste de To Be. Qu'est-ce que je suis moi? OK, ça fait 20 ans que je suis en couple. J'ai développé l'écoute. J'ai développé le fait que je ramène de l'argent à la maison pour ma famille. C'est de voir qui on est puis qu'est-ce qu'on a apporté aux autres. C'est aussi de dire, ben, si je nomme des choses, est-ce que c'est parce que mon ego me dit que on va se chicaner ou est-ce que c'est parce que j'ai le goût d'avoir de la paix puis de la tranquillité? Fait qu'on va aller clarifier les intentions. Les hommes qui vont dans leur cœur, qui vont parce que c'est les messages du cœur, c'est le corps qui parle, vont avoir plus de clarté puis de cohérence dans leur projet. Ouais, mais là, tu sais, j'ai une business, tu sais, il faut que je fasse des actions. Ouais, ben, si t'es gestionnaire, que tes valeurs sont pas claires, que ta vision est pas claire, puis que t'es segmenté dans seulement le travail et non de voir globalement qui t'es, ben, tu vas faire des actions, mais t'auras pas le résultat. Facilité et cohérence vient du cœur. Moi, je veux une business qui lève, puis je veux vraiment, mettons que je parle pour toi, tu veux accompagner les hommes à nommer leurs besoins, à être. Ben pour ça, il faut enlever toutes les to-do. Puis après ça, les objectifs sont plus faciles, les actions sont plus le fun. Tous ceux qui disent « Ouais, mais tu sais, moi, je procrastine dans la vie parce que tu fais du mindset. OK, il faut que je fasse ça, faut. Je dois. » Mais le heart set, c'est vraiment je ressens que les employés ont peut-être besoin d'encadrement. Je ressens que mon projet, on fait des actions, mais il n'y a rien qui débloque. Donc, c'est quoi ma vraie vision? Vers où je veux vraiment aller? C'est quoi ma valeur et mes valeurs? Donc, j'amène beaucoup de place à l'histoire de la personne, à son bagage, le fait de jumeler les compétences puis de les voir différemment, au lieu de voir les peurs, où est-ce que dans une situation similaire dans ta vie, tu as eu du courage, ça donne de la confiance et ça facilite le chemin. La différence, c'est vraiment tous ceux qui croient au processus, c'est mental. Tous ceux qui désamorcent un processus, on veut pas répéter nos schémas
Notre mental va répéter des schémas, on va croire à un processus. Le cœur, il va ressentir que la personne, le partenaire est pas aligné, va mettre des limites pour éviter l'escalade de stress, de colère, de déni qui va s'en suivre. Tu sais, ça va m'amener sur ce chemin-là avec toi parce que c'est à quoi tu vibres. Tu sais, Absolument. puis à quoi tu vibres? Tu sais, c'est ta vibration ou ton taux vibratoire s'élève à quoi? Tu sais, si c'est un taux vibratoire que tu élèves puis tu maintiens dans le rationnel puis dans la performance puis dans le faire, puis je le sais très bien parce que ça fait presque 15 ans que j'accompagne beaucoup d'hommes dans ma pratique, tu sais, que les gars sont portés à s'occuper des besoins des autres, tu sais. Oui. Souvent, je vais demander aux hommes, tu sais, quand je parle de besoins, c'est comme s'il arrivait un chevreuil, c'est comme s'ils voyaient un chevreuil sur la 10. Ils savent pas de quoi je parle, tu sais. Puis quand on commence à préciser, ben c'est là qu'ils apprennent tranquillement aussi à développer leur autonomie affective, voir qu'ils ont des besoins, s'occuper d'eux. Puis ça, ben ça les amène bien souvent dans le ressenti puis dans le cœur. Tu sais, ça les sort de la performance parce que le besoin sur l'autre, de s'occuper de pourvoir aux besoins de l'autre, de la famille, tout ça, c'est facile pour eux. Tu sais. Mais là, quand on parle de eux, ben ça les amène dans un taux vibratoire plus aligné avec le cœur, plus aligné avec eux, tu sais. Puis en fait, je veux t'amener sur cette piste-là parce que pour moi, c'est ce qui nous a amené à connecter ensemble. Je veux que tu me parles de ton projet Vibre parce que je trouve que c'est un projet extraordinaire qui est aligné à partir du cœur pour les célibataires. Puis je trouve que ça répond à un besoin parce que c'est comme, oui, toutes ces applications-là, moi, je trouve ça tellement superficiel. Puis moi, quand j'ai entendu parler de ton projet, c'était comme ça ramenait au cœur même de ce que on veut comme personne, c'est la relation. Tu sais, être en relation, tu sais, se sortir de... La pandémie nous a amené beaucoup dans l'isolement des applications puis des réseaux sociaux. Puis là, c'est comme si tu nous amènes ailleurs avec ton projet. Tu nous ramènes au cœur de la relation. Puis je pense que les célibataires, ils veulent prendre ce chemin-là parce qu'ils sont aussi tannés du superficiel. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton projet Vibre. Tu attires ce que tu vibres. Donc, la majorité des gens vont être sur les apps de rencontre, vont avoir des swipes à droite, swipes à gauche. Pour les hommes, souvent, il y a une culture de désintéressement parce qu'ils n'ont pas tant de likes que ça, ou sinon, ils en ont quelques-uns, ils vont dater quelques femmes. Mais à l'intérieur d'eux, il peut avoir une notion de désir sexuel, mais il peut avoir un désintérêt envers l'autre personne. Là, je me suis posé la question, comment je peux faire pour ramener les gens à rencontrer dans la vraie vie? Puis ça a plein de sphères, puis je veux te parler du rôle masculin dans le dating. C'est le fun, un homme qui flirte. C'est le fun, un homme qui va dire bonjour, qui va prendre le courage, puis qui va s'adresser à une femme ou peu importe l'orientation. Mais c'est le fun de ramener les rôles. C'est encore connu que les femmes aiment ça se faire flirter, mais avec le hashtag MeToo, puis avec toutes les situations qui se sont passées, ben, dans les bars, les gens osent comme moins s'adresser aux autres. Est-ce que la personne, elle est en couple ou pas? Fait que moi, j'ai beaucoup de formations et j'ai regardé comment je pouvais faire pour une recette de dating pour rencontrer dans la vraie vie. Fait que j'ai créé une épinglette pour permettre aux célibataires de rencontrer dans la vraie vie. C'est une épinglette magnétique, ça brise pas les costumes et les robes de madame. C'est aussi une façon de dire bonjour à quelqu'un à l'épicerie. C'est des événements où tu pourras pas parler de ta job. Tu vas parler de qui t'es. Puis pour ça, ben, ça me prenait une structure pour l'amener. Les apps de rencontre, c'est vraiment... On connaît tous l'expression «
tous les chemins mènent à Rome. Mais pour aller à Rome, si t'es perdu à travers les cônes oranges, puis les détours, puis les travaux de Montréal, puis qu'on te parle juste d'application, ben ça va te prendre longtemps avant de faire des détours de cônes oranges pour te rendre à Rome. Vib, c'est la recette, la méthode, c'est l'accompagnement pour te mettre dans l'avion en direction de Rome. Comment on dit bonjour à quelqu'un dans la vraie vie sans avoir peur que cette personne-là soit en couple? Parce que il y a plus les bagues qui sont signes. Puis, tu sais, souvent un regard, est-ce que j'ose l'aborder? Est-ce que j'ose pas l'aborder? Fait que de ramener le rôle masculin, parce que c'est beau un homme qui va prendre les devants. Bon, moi, c'est vraiment ce que je prône. Mais c'est beau aussi une femme qui va s'adresser à quelqu'un, dire bonjour. Ça brise l'isolement, ça brise la solitude, ça crée des contacts humains. C'est pas du fast-food humain. Tout le monde me demande « Ouais, mais toi, tu vas faire du speed dating. » Non, le speed dating, c'est du faire humain. Moi, j'amène du deep dating. J'amène raconte-nous un souvenir heureux. J'amène des questions relationnelles quand ils vont dater quelqu'un avec plus de profondeur pour savoir est-ce que cette personne-là devant moi me correspond. Pas pour dater plus, pour savoir est-ce que cette personne-là devant moi, elle est belle, mais est-ce que nos projets vont s'aligner? Mais avec des questions quand même très simples. Qui peuvent amener, en fait, aussi dans l'élaboration de critères qui vont faire qu'on va pouvoir se rejoindre. Oui. Es-tu d'accord avec ça? Ben, je suis 100% d'accord. J'ai un atelier qui s'en vient justement sur les critères. Fait que... Wow! J'aime ça. J'aime ça parce que, tu sais, moi, ce que je me rends compte, puis je le vois dans mon bureau avec mes clients aussi célibataires ou qui répètent toujours le même pattern relationnel qui fonctionne pas. Puis Jeannette Bertrand en a parlé même dernièrement, puis je trouvais ça fantastique qu'elle en parle. Puis Jeannette, je pense qu'elle a la crédibilité pour en parler. Le mode de fonctionnement pour rentrer en relation. Ouais. Parce que je veux pas genrer ce mode de fonctionnement-là, mais un mode de fonctionnement où on va aller rapidement dans l'intimité, je trouve qu'il se crée un attachement au niveau de l'autre sans avoir à regarder s'il n'y avait pas dans le tableau de bord certaines lumières qui allumaient. Tu sais, je pense que le mode le mode que t'offres, je trouve que c'est un mode qui est relationnel, qui est basé sur du vécu, sur des critères, sur des valeurs on peut avoir qui nous correspondent, sur des projets de vie, sur des besoins qu'on a à l'âge où on est rendu, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins à 60, 70, 75, qu'à 30, qu'à 40, qu'à 25. Fait que tu sais, que tu amènes ce mode-là de relation, je trouve ça vraiment, vraiment merveilleux, là, tu sais. Puis c'est ça, tu me dis, toi, c'est plus les critères, la relation, le debout avant le coucher. Ben, je trouve ça important de regarder les critères parce que il y a des gens qui cherchent, mais qui cherchent pas. Fait que là, il y a beaucoup d'ambiguïté. Des hommes qui disent « Ouais, mais tu sais, moi, je veux rencontrer une femme qui est pas là pour mon argent. » Ouais, je suis d'accord. Mais t'as quoi à offrir autre que ton argent? Là, il y a comme un bruit de silence. Ouais, mais t'es quelqu'un à travers ça, là. Ça se peut que dans tes anciens schémas, tu t'aies protégé puis que t'aies juste misé sur ta carrière parce que tu voulais pas rentrer à la maison puis que t'étais pas bien. Est-ce que tes critères sont flous, contrôlants ou précis? Je te donne un exemple de critère le plus flou qui existe. Je veux quelqu'un de respectueux. Mais ta définition à toi, Normand, de respect est pas la même que la mienne. Ben non. Puis des gens, tout le monde dans la société vont toujours dire « je veux quelqu'un de respectueux ». Mais le voisin, il est respectueux à sa façon. Toi, tu es respectueux à ta façon.
t'as quoi à offrir? Tu veux quoi dans ta relation? Ouais, mais le respect, tu sais, pour moi, c'est de respecter mes valeurs, ma valeur. C'est respecter le fait que je suis une entrepreneur avec plein de projets, mais je vais respecter tes projets, je vais respecter ta valeur. Mais pour moi, est-ce que de m'oublier fait partie du respect? Non. Fait que je vais prioriser le fait que j'ai un monde à moi, j'ai un monde à toi, puis il y a un monde à nous, tu sais. Mais c'est flou, le respect. Ben oui, Fait que, tu sais, tout le monde va me dire, ouais, mais ma liste de critères est super précise. 95% du temps, on déconstruit la liste de critères et on la reconstruit pour que ça soit plus cohérent. Le corps, tu veux ressentir quoi dans ta relation? Tu sais, si ton critère, c'est une femme aux cheveux bruns, 5 pieds 3, puis que tu mets tous tes critères, puis qu'il faut que la femme, elle soit super shapée, parfait. Ça, c'est des critères physiques, mais qu'est-ce que cette personne-là va chercher chez toi? Si tu veux quelqu'un de bien, il y a 6 milliards de personnes sur la planète qui sont bien. Mais est-ce que ta définition, elle est précise? Fait que le fait de savoir qu'est-ce que tu veux ressentir, c'est là le heart set. Parce que, ouais, mais tu sais, je veux pouvoir faire des voyages, je veux pouvoir faire ci, je veux pouvoir... Dois aimer le voyage. Ça peut être précis, mais ça peut être hyper flou. Le voyage, comment? C'est aux îles Turquoises, tu vas aller ou à Saint-Tite? Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, la personne. Puis tu sais, est-ce que tu amènes les gens, je te pose la question, je ne sais pas, est-ce que tu amènes les gens à faire un peu aussi l'inventaire de ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour pas qu'ils répètent les mêmes patterns? Ben oui, Tu sais, absolument. dire, Puis, je veux plus une personne qui consomme de l'alcool ou je veux plus une personne qui travaille de soir parce que moi, je suis pas disponible. Tu sais, je veux quelqu'un qui est disponible, qui travaille pas les week-ends. Puis je rencontre quelqu'un qui travaille encore les week-ends, mais tabarouette qui est beau, tu sais. Il est tellement beau, là, mais il travaille encore les week-ends. Ah, mais j'adore. ça, c'est pas grave. Il va changer. Il va arrêter de travailler. J'embarque dans l'avion avec des lumières qui allument. Ah ouais, vraiment, vraiment. J'amène, tout le monde va entendre parler des intentions de ce temps-là. Je vais amener une vérification des patterns, mais je vais amener aussi la contre-intention. Je vais amener le langage que tu veux nommer. Le résultat, là, c'est que j'ai des clients, des clientes qui ont vécu des relations hyper toxiques et que maintenant, ils ont des relations saines, sont capables de nommer les choses et sans se sentir mal. Je vais te donner un exemple. Souvent, les gens se rendront pas compte qu'ils sont pas disponibles. Le schéma d'attirer des femmes qui vont ghoster, des femmes qui seront pas présentes, ben, ça peut aller dans les deux sens, là. Mais est-ce que tu es disponible? As-tu fait de la place à cette personne-là dans ta vie? Où est-ce que tu as mis de la place? Comment tu vas faire de la place? Pour toi, pour tes projets, pour ta carrière, pour l'autre personne et pour le nous. Est-ce que tu cherches l'amour, mais t'arrêtes pas de dire que t'es pas prêt? Parce que là, on vient de créer du flou. Je veux plus personne qui consomme. Tu mets tellement d'émotions puis de ressentis sur ton corps, plus jamais. C'est comme dire à un enfant, cours pas sur le bord de la piscine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir. Marche. Ah, il va marcher. Donc, tu veux quelqu'un de sobre. On va amener les contre-intentions. Est-ce que tu mérites l'amour? As-tu l'intention en arrière que, comme de quoi que tu as peur de pas mériter l'amour? Ça, c'était moi. Donc,
moi, je cherchais, mais en même temps, j'arrêtais pas de me répéter que je méritais pas. Fait que c'est sûr que je rencontrais des gens qui étaient pas disponibles. Mais ça, c'est des schémas qu'on va voir pour justement désamorcer, aider, propulser la personne dans une relation élevante. Pas une relation sérieuse. Élevante, épanouissante, vibrante. Sérieuse, c'est un bilan comptable en fin d'année. Il manque la musique, les aventures, il manque, tu sais, il y a un flot de soustraction avec des colonnes de chiffres qui se ressemblent tout le temps. Vibre, c'est un mouvement, c'est de rencontrer dans la vraie vie, c'est de défaire ces schémas-là pour être bien, pour s'élever, pour sourire. Je pourrais en parler vraiment longtemps. Je le sais, puis en fait, tu sais, tranquillement, ça va nous amener vers la fin, tu sais, puis je sais que tous les gens qui sont intéressés d'avoir des informations, je vais mettre toutes les informations dans la description du balado d'aujourd'hui. Ça va être disponible aussi sur mes réseaux sociaux et sur les tiens. Euh, J'aimerais ça en terminant que tu nous parles un peu de l'événement qu'on va animer ensemble, co-animer ensemble le 18-19 avril prochain au Chéribeau. J'ai tellement de gratitude que tu aies accepté le fait que je t'envoie un message aux petites heures du matin. Bon. Une période d'insomnie, je me suis dit avec qui j'ai le goût de travailler pour vivre sans tabou. Fait que c'est toi. Fait que j'invite les gens à suivre parce que le 18-19 avril, on fait un événement Vibre sans tabou. Vibre, c'est une vibration, c'est ta fréquence, c'est vers où tu veux aller, c'est tes schémas. Le samedi, on décortique de la communication, des besoins et des limites. Et toi, tu t'occupes de la portion masculine et moi, je m'occupe de la portion féminine. Les deux sont séparés parce qu'il y a des sujets qui sont importants de parler entre hommes, des sujets qui sont importants de parler entre femmes. Le dimanche, on mixe tout ça ensemble, on fait des recaps. Il y a vraiment des super belles activités. C'est pas on te bourre le crâne de petites pensées magiques. On te crée une vibration magique. Donc, on va parler de sexualité, on va parler d'intimité, on va parler de relations, on va parler des schémas, on va parler... on va bien manger, parce que j'aime beaucoup mes événements avec bien manger, mais les gens qui vont être à cet événement-là sont des partenaires de cœur. J'ai décidé de faire Vibre sans tabou parce que on parle pas suffisamment du temps. On prend pas le temps de s'arrêter pour regarder qui on est vraiment pour créer quelque chose d'élevant. On aurait pu créer un sommet d'une semaine, mais il a fallu se contenter de 2 jours. Je suis désolée tout le monde, mais... C'est pas dit que ça se fera pas. Exact. Puis il y a des bonnes chances que, tu sais, on exporte la formule à Harford à l'extérieur éventuellement. Mais pour moi, c'était de rencontrer des gens de cœur, d'être entouré de gens de cœur, de parler des sujets que les gens, même en relation, ont peur de parler, de comment faciliter le dating en 2026 alors qu'on est déshumanisé par les apps. Fait que j'ai décidé de créer ça avec toi et t'as embarqué dans mon projet et pour moi, c'est avec beaucoup de gratitude que je vais rencontrer des belles personnes puis qu'on va parler de sujets qui sont humains. Tu sais, autant que la sexualité, on en parle à travers des certains flous, certains filtres, autant que la notion, c'est l'intégrité et la transparence dans cet événement-là. Donc, j'aime beaucoup ton expression. On baisse nos culottes, on nomme des affaires, puis... Ben, en fait, là, je suis content aussi de vivre ça avec toi. Tu sais, je suis content de co-animer ça puis de co-créer ça avec toi, tu sais, parce que au centre de cet événement-là, il y a un point qui relie tout ça, puis c'est la relation. Mm. Tu sais, la relation, pour moi, c'est quelque chose pour lequel je suis passionné depuis plusieurs années, ceux qui me connaissent le savez. Tu sais, on va parler de communication, on va parler de non-dit,
mais c'est encore une fois, c'est au centre de la relation. Puis la façon qu'on l'amène, on en a parlé un peu ensemble quand on a co-créé ça, c'est de dire, tranquillement, comme la relation sexuelle dans la deuxième journée, ben on met la table dans la première parce comment je communique? C'est quoi comme émetteur, que j'émets comme message? C'est quoi comme récepteur que j'entends? Qu'est-ce qui me maintient dans ces obstacles-là au niveau qui m'empêche, dans le non-dit, d'exprimer à l'autre mes malaises? Fait que cette danse-là qu'on va avoir ensemble avec des activités tout autour, on va se garder quelques surprises, parce que je veux vraiment inviter les gens à aller voir justement sur ton site Internet pour avoir toutes les informations concernant ça. Mais ça va être un week-end de feu, sans tabou, bien sûr. Et, tu sais, de juste sentir, j'ai le goût d'y aller, ben prends ton billet. Point barre. Pose-toi pas de questions, fais juste dire, j'ai le goût d'y aller, viens, c'est tout. Vibre, devient un aimant relationnel dans toutes les sphères de ta vie. Puis Vibre, j'ai eu la chance de devenir un aimant relationnel et de m'entourer de beaux partenaires. Alors, merci, Normand. Merci à toi. Merci de m'avoir demandé, aux petites heures de la nuit, d'avoir osé. Puis, ce qui est là aussi, Anastasia, c'est depuis le début. Puis, moi, je l'ai lu son livre, Anastasia, je vous le recommande fortement. Ça devient un de mes mantras depuis que j'ai lu ton livre, Facile et cohérent. Si c'est pas facile puis c'est pas cohérent, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de mon cœur, au niveau de mon ressenti qui fait que je ne peux pas rester là, tu sais. Puis ça, ben des fois, ça l'amène à faire des choix déchirants, mais qui doivent rester alignés avec ce qu'on devient comme personne, tu sais. Parce qu'on évolue au fil du temps, tu sais, puis quand on reste collé à ce qu'on est, puis on reste collé à notre vibration profonde, c'est là que ça devient plus facile et cohérent. Puis j'adhère tellement à ce que tu dis puis ce que tu as fait. Fait que pour moi, c'était un no-brainer d'accepter de faire ça avec toi, tu sais. Puis t'es vraiment une personne qui a une belle énergie aussi. Fait que je suis pas surpris de ton succès, puis je suis pas surpris que les gens adhèrent à Vibre. J'aime ton concept de l'épinglette. Je trouve que ça l'envoie quelque chose, tu sais, c'est un signal, tu sais, je suis disponible, je suis là. Puis en plus, ben ça se fait dans les cantons de l'Est. Pour ceux qui ne le savent pas, les cantons de l'Est, c'est très cristal. Comparativement au nord des Laurentides, c'est plus roche. Fait que le taux vibratoire dans l'Estrie est très, très élevé. Donc, ça va nous permettre d'élever notre taux vibratoire tout ce week-end-là. Absolument. Tu attires ce que tu vibres et nous, on vibre avec vous. C'est clair. Puis en plus, tu disais, dans mes événements, les gens veulent pas partir. Ben, les gens vont avoir la chance de coucher là. Ouais. Fait que, le soir, ils vont pouvoir même continuer de développer leur relation puis intégrer ce qu'on va avoir vu le samedi tout le long de la journée. Puis ils vont pouvoir rester là. Fait que, non, j'ai bien hâte à ce moment-là avec toi. Fait que, écoute, en terminant, je te laisse le mot de la fin. Avec quoi tu repars? Je repars avec beaucoup de joie, le cœur rempli de pouvoir partager ce message-là, de pouvoir passer du temps avec toi. Et toi, avec quoi tu repars? Moi, je repars avec un enthousiasme. Un enthousiasme, puis je suis content de t'avoir invité pour apprendre à en connaître davantage, tu sais, sur toi, puis en fait, ta motivation. Tu sais, ce qui est là, c'est qu'est-ce qui motive tes choix, qu'est-ce qui a motivé jusqu'à maintenant, qui t'es, tu sais, puis vers quoi tu t'en vas. Ça, tu sais, j'ai invité la semaine passée Karen Larocque, qui parlait des humains vitamines, tu sais. Puis tu contribues un peu à ça, parce que tu es une humain vitamine, tu sais. Fait que c'est toujours un plaisir pour moi de te côtoyer. Fait que je repars avec beaucoup d'enthousiasme de continuer à vibrer à tes côtés pour jusqu'à l'événement, mais qui sait où est-ce que ça va nous amener. Ça a développé une belle amitié, je pense, au-delà de ce partenariat-là. Tout à fait.
Donc, je vous invite à aller voir toutes les informations en terminant sur le balado, la description, mon site internet, le site à Anastasia également. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un autre balado au cœur du masculin. Merci, chers auditeurs. À bientôt.